Les filles, c'est Amivi, je reviens aujourd'hui avec la suite de mon haul. Donc là, ça sera un haul plutôt beauté, donc un peu de soins et un petit peu de maquillage, il n'y a pas plein de choses. Donc voilà, c'est mes découvertes et aussi mes tests et aussi mes achats. C'est un peu mélangé, c'est pas que du haul. Alors, je commence. Donc, on va commencer par le maquillage. Alors, le maquillage, j'ai fait un petit tour chez Kiko il n'y a pas longtemps, donc pendant les fêtes là. Et donc j'ai acheté juste 3 produits qui m'ont beaucoup plu. Donc le premier c'est celui-ci. Alors ça s'appelle Shimmer Powder. Donc pour celles, ils ont sorti ça pour Noël. Donc moi c'est la couleur numéro 1, Surreal Sparkle. Je sais pas comment ça se dit. Voilà. Et je vous montre, voilà, le Shimmer Powder. Donc c'est une poudre en fait illuminatrice, scintillante pour le corps et le visage. Enfin normalement c'est pour le visage parce qu'ils en avaient fait une plus grosse pour le corps, mais je pense que celle-ci elle est déjà bien assez grosse. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un petit plastique pour protéger dessus. Et à l'intérieur vous avez la poudre. Donc c'est une poudre très irisée. Il y avait plusieurs couleurs. Celle-ci c'était un peu blanc. Donc c'est des paillettes argenté et c'est très pailleté. Alors est-ce que vous allez voir? Donc voilà, ça se met avec cette petite houppette donc qui est vendue avec, qui est dedans normalement, et vous l'appliquez donc sur le corps comme ceci, sur le visage. Donc bon là, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ah si, ça se voit. J'en ai mis trop. Mais voilà, c'est très pailleté, c'est sympa. Donc moi j'ai surtout acheté ça, c'est pas vraiment pour moi, mais c'est pour mes maquillages, pour les danseuses que j'ai l'habitude de maquiller. Ça c'est sympa, ça brille bien et ça peut rendre très bien pour la scène. Donc voilà, donc j'avais pris ça, je crois que c'était 14 € et quelques. Et ensuite ils ont sorti des petits fards super beaux, donc comme ceci. Donc ça fait un moment je crois hein, qu'ils avaient sorti ce genre de fard là. Donc celui-ci c'est le 213. Voilà le 213 et c'est un bleu nuit. Vraiment couleur océan, elle est trop jolie. Donc je vais vous montrer le swatch. Voilà. Il y a un reflet qui est magnifique dedans. Très beau. Voilà, donc celui-ci, je ferai un tuto avec certainement. Donc ils avaient plein d'autres couleurs. Je me suis cantonnée qu'à une seule référence. J'ai essayé de rester raisonnable. Après, c'est clair qu'ils avaient des super belles autres couleurs, mais que j'avais certainement aussi. Donc je vous montre un petit peu sur ma main. Voilà. Et ça, je savais que j'avais pas une teinte comme ça, donc je me suis pressée de le prendre. Il est très joli en smoky. Peut-être que j'en ferai un avec ce fard là. Et j'ai acheté un col noir de chez eux. Donc le voici. Il s'appelle Vibrant Eye Pencil. Voilà. D'un côté vous avez un petit embout mousse. Et de l'autre c'est donc le crayon. C'est un col noir qui est vraiment très gras. Vous voyez, juste avec deux passages. Il est très pigmenté et bien crémeux et bien gras pour la muqueuse. Donc voilà, j'étais très contente de ce produit. Par contre le prix, je ne saurais pas vous dire. Je pense que ça doit pas être super cher. Pareil pour le fard, je me rappelle pas. Et je vous invite à aller sur le site, la boutique en ligne. Je ne sais pas si ces produits y sont toujours, mais je vous invite à aller voir. Vous avez une boutique en ligne spéciale, ils envoient pour la France. Donc voilà pour mon mini haul de chez Kiko. Ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres il y a longtemps maintenant, mais j'avais vraiment adoré. Donc 2 rouges à lèvres de chez MAC. Donc les voici. Hop. Ce sont des rouges à lèvres Pro Longwear, ils s'appellent. Donc c'est des rouges à lèvres en fait un peu longue tenue. Ils sont très sympas. Donc moi j'en ai un là sur les lèvres, il est un peu parti. Mais c'est celui-ci. Je n'avais pas de prune là, à la mode foncée, enfin prune rouge un peu bordeaux en fait, pour les lèvres. Donc je me suis dit tiens, je vais tester ça. À la base je mets jamais de rouge à lèvres foncé, c'était pas trop mon délire, mais là ça va, je trouve que c'est assez sympa.
Par contre c'est bien foncé hein. Donc celles qui n'aiment pas ça, je vous déconseille cette couleur là. Je vous mets la référence juste là. Et voilà, donc il est très très joli celui-ci. Ensuite il y en a un deuxième. C'était un beaucoup plus pétant. Donc là c'est plus les couleurs que je mets habituellement. Même en hiver. Donc voilà, il est comme ça. Entre l'autre aussi. Voilà. Voilà les deux swatchs. Donc rouge à lèvres très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié. Les autres couleurs je sais pas. Ça c'était peut-être des collections. Je suis pas très... je suis désolée vu que ça fait longtemps. Mais je vous mettrai les références. Ensuite j'ai fait des achats. J'ai commandé sur la boutique en ligne de Makeup Geek. Voilà, c'est à cause de toi. Toi peut-être qui me regarde ou pas, je ne sais pas. Makeup Addict, c'est de ta faute. Tu as fait une vidéo revue sur les fards Makeup Geek que tu avais commandé. Et bien sûr, bah, j'en ai commandé juste après avoir vu ta vidéo. Ça m'a donné envie. Et je m'étais dit pourquoi pas. Donc je vais vous les montrer. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc ce sont des fards en fait qui vous les recevez dans une petite pochette comme ça. Donc une équivalente pochette de chez MAC. C'est pareil en fait, sauf que là c'est bien sûr un design différent. Donc Makeup Geek, bien sûr, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, c'est une youtubeuse qui a une chaîne donc de maquillage, qui est venue il n'y a pas longtemps en France pour faire l'école de chez Makeup Forever d'ailleurs. Et bon, elle savait déjà bien maquiller avant, mais donc elle a voulu se perfectionner en faisant l'école chez Makeup Forever. Et donc elle a un site où vous avez plein de revues, maquillage, ses tutos et aussi donc une boutique, c'est marqué store, donc sa boutique en ligne où elle vend la marque elle vend du NYX, elle vend donc ses fards à paupières, elle vend aussi sa marque de pinceau et la marque MUA aussi. Et voilà, enfin plein d'autres petites choses. Donc je vous invite à aller voir, c'est très sympa. Et donc ces fards à paupières, je vous montre déjà le premier, c'est la couleur Bling. Donc c'est un beige. Voilà, un beige irisé que je n'avais pas. Ensuite, celui-ci c'est Mermaid. Donc c'est un turquoise très irisé, super beau. Vraiment très pétant, il est vraiment très très joli au niveau de la pigmentation. Après, le Drama Queen. Le voici. Donc là c'est un prune violine. Très joli aussi, irisé et vraiment sublime. Moi c'est des couleurs que j'adore. Le crème brûlée, celui-là il est mat, il est un peu ouais, orangé, c'est un peu pour fondre les couleurs en fait quand on fait des smokies ou ce genre de choses là, c'est pour fondre les teintes plus foncées. Moi je l'ai acheté pour ça et je le trouve très sympa. Voilà. Ensuite on a le Mercury, donc c'est un gris irisé qui est très beau aussi. En fait celui-là je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que j'ai déjà plein de gris et je sais pas, j'ai dû le voir d'une autre couleur peut-être sur le site, enfin j'en sais rien. Mais bon il est très beau quand même, mais j'en ai des similaires. Il y a celui-ci. Voilà, donc celui-ci il s'appelle Burlesque. Très beau. C'est j'ai du mal avec les couleurs. C'est un bordeaux irisé, trop joli. On va voir le Cupcake qui est entre le orangé et le rosé. Donc pareil, il est mat, enfin un peu satiné. C'est pour pareil fondre les couleurs, ce genre de choses là. Très pratique. Un autre qui s'appelle Unexpected. Alors désolée pour l'anglais, je suis une bille. Donc celui-ci, il a une petite pointe de mauve dedans. Il est pas mal du tout. Donc c'est une couleur froide qui est un peu satinée aussi, dans le même style que le Cupcake. Après, donc ça c'est un gris aussi. Non, je sais pas pourquoi les gris, je les mets jamais en plus. Donc Steels, je crois qu'il s'appelle, ouais voilà. Steels, donc c'est un gris mat. J'ai Homecoming. Alors celui-là j'aime beaucoup. Il est très beau. Il est un peu froid et un peu bronze, très clair. J'aime beaucoup cette couleur. On repart dans les violines prunes parce que moi c'est ce que j'aime le plus. Le Purple Rain qui est mat.
Et pour finir, le Cinderella, qui est irisé, un peu saumoné, très joli. Voilà, j'avais besoin de clair, j'avais pas beaucoup de fard clair en fait. Irisé, bien flashy en irisé. Donc voilà, en fait j'en ai 12, pas 13 parce que l'autre c'était pas un fard de chez Make Up Geek. Donc bah écoutez, en tout cas moi je suis très ravie de cette marque là. Je vous la recommande, ils sont très bien, c'est vraiment des fards bien pigmentés. Ils sont pas chers, je vous mettrai le prix aussi juste en dessous parce que je me rappelle plus là. Mais merci Make Up Geek parce que très bien les fards à paupières. Après, en maquillage, j'ai découvert, donc c'est pas un achat, mais j'ai découvert la marque, non, j'ai pas découvert la marque, j'ai découvert ce mascara de chez Clinique. Donc le voici. Voilà, il est trop beau en plus au niveau du packaging. Donc c'est le High Impact Extreme Volume Mascara. C'est le dernier mascara qu'ils ont sorti, je crois, le High Impact, parce qu'ils en ont un... ils ont un normal, High Impact Volume, et là c'est l'extrême. Il est très bien. Je trouve que la brosse ressemble, j'en ai jamais vu en vrai, mais je trouve que la brosse ressemble au Lash Blast de chez CoverGirl. Donc d'ailleurs je le ramènerai des États-Unis. J'ai trop hâte de l'essayer. Donc celui-ci il est vraiment très bien. C'est volume. Les petits picots sont en plastique, un peu silicone là. Et il a un très joli rendu. Là c'est ce que j'ai mis. Alors je zoome. Donc voilà, là c'est celui-ci que j'ai mis. J'ai mis aussi le fard Mercury. Je sais pas si je vous l'ai montré. Le fard Mercury sur la paupière. Et de chez Make Up Geek. Donc voilà, avec le mascara. Et je le trouve très bien. Il a vraiment un bon effet volume. Après à vous de voir si vous voulez séparer plus les cils ou pas. Moi j'aime bien quand c'est un peu regroupé, donc après ça c'est vraiment une question de goût. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié celui-là et je reste dans Clinique, désolée, mais c'est ce que j'essaye en ce moment parce que du fait d'être ambassadrice de la marque pour cette année, on envoie des produits et je les teste et là je vous en parle parce que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc je vous en parle. Celui-ci, alors ça c'est le Basic 3 temps anti-blémiche. Je dis merci au Basic 3 temps anti-blémiche, il est juste trop bien. Je vous avais fait une vidéo clinique sur le Basic 3 temps, donc ça c'est avant d'être ambassadrice et tout. J'avais voulu tester et j'avais pris la gamme, je sais plus quel numéro, je crois c'est 2 ou 3, donc c'était pour les peaux mixtes, qui était quand même assez forte. Il y avait le gel nettoyant bien sûr, la lotion et le soin, la crème. Et là en ayant été donc ambassadrice, j'ai été conseillée par une vendeuse sur le stand des Galeries Lafayette Boulevard Haussmann, sur leur joli stand clinique. Et elle m'a conseillé le kit basique 3 temps anti-blémiche. Donc celui-ci c'est pour tout type de peau, donc autant peau mixte, peau sèche, peau grasse, tout type de peau, mais pour les peaux qui ont tendance à avoir des boutons, donc les peaux un peu acnéiques, pas forcément qui ont tout le temps des boutons, tout le temps, mais qui ont des boutons qui ressortent régulièrement. Il est super. Donc là c'est le kit voyage, donc c'est encore mieux pour celles qui n'osent pas trop acheter directement les grands formats. Bon c'est vrai, en plus on en a quand même pour cher à acheter la marque Clinique, hein, ça je l'avoue. Ils font des petits kits comme ceci, donc c'est des kits voyage. Vous avez les 3 produits et vous avez donc la lotion, la mousse nettoyante et la crème. Donc on commence toujours par la mousse nettoyante, donc c'est trop mignon petit. La mousse nettoyante qui fait 50 ml. Vous avez un petit flacon pompe comme ceci et ça sort directement en mousse. Donc vous pouvez un peu humidifier vos mains, vous mettez la mousse et vous émissionnez sur votre visage. Voilà, vous nettoyez bien partout et vous rincez à l'eau. Donc ça, un premier temps, vous pouvez faire donc ce kit là matin et soir. Ensuite, on passe la lotion. Donc c'est une lotion un peu biphasée. Donc avant d'utiliser, il faut bien la secouer. Vous avez un effet un peu blanchâtre dedans. Donc bien la remuer. Celle-ci, elle fait 100 ml donc pour le kit voyage. Et donc vous mettez ça sur votre coton, vous passez bien sur votre visage sans forcément vous acharner sur votre peau, hein. C'est pas très bon, donc vous passez le coton normalement, doucement, délicatement.
Et voilà, et ensuite vous utilisez donc la crème qui est très bien, donc qui est un fluide, c'est assez léger, c'est pas très épais, qui est sans corps gras. Celle-ci elle fait 30 ml, pardon, 30 ml et là ça va permettre vraiment d'hydrater. Donc l'hydrater c'est un apport en eau, il n'y a en aucun cas c'est quelque chose de nourrissant, c'est vraiment un apport en eau. Donc toute peau, qu'elle soit mixte, grasse, sèche, a besoin d'hydratation. Voilà. Il ne faut pas se tromper entre peau sèche et peau déshydratée, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous ne trompez pas, la peau déshydratée c'est un manque d'eau et la peau sèche c'est un manque de corps gras. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc ça, juste trop bien, j'ai adoré. Ça bien. Bon alors des fois quand on commence, ça fait sortir un peu les boutons, mais ça c'est normal. Tout nouveau soin dans n'importe quelle marque, souvent votre peau réagit, donc ça fait sortir un peu les boutons, mais après elle est juste nickel votre peau. Donc j'ai vraiment adoré, il est très bien et je le continue parce qu'il est génial. Après la crème qui est vendue avec, vous pouvez très bien rajouter une crème supplémentaire qui conviendra à votre type de peau. Donc soit un soin anti-âge ou un soin qui sera pour les pores dilatés, ou un soin qui sera pour la coupe rose, donc les rougeurs, ou un soin qui sera pour votre peau sèche. Enfin voilà, là c'est vraiment, vous pouvez mettre cette crème là plus une autre crème par dessus qui sera plus adaptée à votre type de peau. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié cette crème là, donc toujours chez Clinique. Voilà, elle est super, c'est celle-ci. Elle s'appelle Moisture Sugar et c'est pareil, une crème hydratante, donc qui donne un apport en eau. Elle est pareille pour peau déshydratée intense, donc déshydratée en manque d'eau. Donc souvent les peaux qui pèlent, c'est souvent les peaux qui manquent d'eau, d'hydratation. Et celle-ci, elle est juste parfaite. Donc voilà, la couleur c'est un couleur saumon, alors ça donne trop envie en plus je trouve, la texture et la couleur. Donc voici la texture, c'est très léger, très agréable sur la peau, c'est un peu texture gel, c'est pas épais du tout. Et c'est vraiment bien hydratant, vous pouvez mettre ça le matin, le soir ou même en masque pour celles qui ont besoin un boost d'hydratation, elle est super. Donc voilà, et pour finir il y a ce produit là, donc c'est un gommage, donc toujours on est dans le soin, c'est un gommage, la marque se prénomme Do You Love Me. Donc voilà, c'est une marque bio, donc voilà, certifiée, hein. Vous avez le petit logo juste ici. Et c'est un gommage, donc c'est un gommage qui s'applique 1 à 2 fois par semaine. Il est très sympa, donc je vais vous montrer un peu la texture. Le parfum, ça me fait penser un peu au parfum, vous savez, la crème là, Miracle là, d'Elisabeth Arden. Donc voilà l'intérieur, c'est un peu texture gel et vous avez des petites micro-billes à l'intérieur. Donc je vais vous lire en fait ce qui est écrit juste derrière. Donc, utilisez ce gommage 1 à 2 fois par semaine sur peau propre et sèche par massage circulaire et en évitant le contour des yeux bien sûr. Ôtez du bout des doigts les billes restantes. Inutile de rincer, les cellules mortes sont éliminées et les nombreux actifs contenus dans ce soin laissent votre peau lisse, nourrie et lumineuse. Donc en fait, ça c'est un gommage qui se laisse sur la peau. Vous avez les petits micro-grains. Alors, est-ce que je peux vous les montrer? Je sais pas si on va les voir. Voilà, vous avez des petits grains, on les voit un peu plus clairs là, sur mon doigt. En fait, ça vous les retirez un petit peu, voilà, on les sent, donc ça se retire facilement. Mais bon, moi perso, j'ai un peu de mal à laisser des gommages ou ce genre de choses là sur ma peau, donc je rinçais tout à l'eau, mais le résultat, même en rinçant quoi, la peau est super douce et puis bon bah c'est du bio, donc pourquoi pas se priver, hein, sincèrement. Je vous marque le prix, de toutes les manières sera marqué ici, et puis vous aurez le lien du site de cette marque là juste en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que ils ont d'autres produits, des crèmes, ce genre de choses là. En tout cas moi le gommage j'en suis super ravie, donc je vous le conseille. Et puis bon je sais pas, le packaging il est juste trop mimi quoi, avec
les petits points roses et puis la marque Do You Love Me, c'est trop adorable. Donc c'était mon dernier produit de soin coup de cœur. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah. Et pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera, vous verrez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.